Député, la parole est à présent à Madame Elsa Faucillon pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la députée, vous avez la parole pour 10 minutes, au plus. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, depuis de trop nombreuses années, l'amélioration de l'accès à la scolarisation des élèves en situation de handicap est une demande récurrente des familles. C'est aussi une exigence d'égalité. C'est également, ça figurait en haut de la pile des promesses du candidat Emmanuel Macron. Alors, en l'an 2 de la Macronie, inutile de rappeler que des progrès immenses sont encore nécessaires. À la rentrée 2018, ce serait plus de 750 signalements qui ont été recensés, soit plus du double que l'année dernière. Chaque jour, de nombreuses familles nous alertent dans nos circonscriptions, de nombreuses AESH également. Pour seule compensation, un numéro vert. Cette proposition de loi, bien qu'imparfaite, a le mérite de se pencher sur la question. Sur les conseils de vous, monsieur le ministre, hier, lors des questions au gouvernement, vous disiez que la politique d'accueil des enfants handicapés mérite du rassemblement. C'est ce que nous allons faire pour faire vivre cette belle idée d'école inclusive qui, lorsqu'elle est possible, est une formidable promesse d'avenir pour la société entière. Je profite, même s'il n'en est pas question dans cette proposition de loi, pour insister et même souligner la nécessité de places supplémentaires en IME lorsque l'inclusion n'est pas possible. Depuis la loi d'inclusion, le nombre d'élèves en situation de handicap est en hausse. De 2004 à 2015, le nombre d'élèves scolarisés en situation de handicap est passé de 210 000 à 350 000, soit une augmentation de 66%. C'est donc, oui, bel et bien un défi. Scolariser son enfant handicapé s'assimile souvent à un parcours du combattant ou de la combattante. L'obtention de l'accord de la MDPH ne permet pas automatiquement à l'enfant d'être suivi par une AESH. Pourtant, la loi de 2005 à ce sujet est claire, cela est un droit. L'effectivité de ce droit nécessite, ne vous en déplaise, des moyens financiers et humains dans les MDPH. Ce sujet ne pourrait se suffire de seule incantation. Pour que le droit à l'éducation se concrétise, on demande une implication sans faille des parents. Or, de nombreux sociologues s'accordent à dire que cela demande du temps, des ressources, mais également et surtout un capital culturel. Par conséquent, près de la moitié des mères arrêtent de travailler et cela est insupportable. Aujourd'hui encore, la transformation des quelques contrats aidés gardés en AESH est trop faible. Concrétiser cette belle idée d'école inclusive nécessite également de rendre le métier d'accompagnant attractif, et je crois que c'est le sujet de cette PPL. Si l'éducation nationale a du mal à recruter et aussi à conserver d'ailleurs ses recrues, c'est surtout parce que les CDD AESH sont des contrats précaires, peu attractifs. Temps partiel imposé payé au SMIC, un salaire de 700 € par mois en moyenne, 6 CDD d'1 an renouvelables pour pouvoir prétendre à un CDI, l'incertitude du renouvellement, j'en passe. On peut dire que les quelques protections qui existent encore dans le droit du travail ne sont pas toujours respectées pour les AESH. De plus, d'après le collectif AESH France, non seulement les passages en CDI se feraient de plus en plus rares, mais en plus, le CDI d'AESH n'apporterait aucune sécurité quant au niveau des quotités horaires travaillées. La liste des doléances est malheureusement très longue et ces difficultés ne contribuent pas à l'attractivité. Les missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap sont confiées à des personnels qui relèvent de 2 statuts différents, les AESH, les AVS. Ils accomplissent les mêmes tâches, je dirais elles d'ailleurs, mais leur recrutement et leur statut sont différents. L'article 1 de votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, prévoit la création d'un statut d'accompagnant afin de remplacer tous les autres statuts. Le groupe GDR a déposé un amendement visant à réfléchir, à minima, à ce que les AESH deviennent des fonctionnaires à part entière afin d'avoir une formation et une protection véritables. Cela aurait pour effet d'augmenter à la fois les revenus des AESH, mais également de valoriser leur action au sein de l'éducation nationale, et il y a bien un sujet là-dessus. L'État doit se donner les moyens de réaliser l'école inclusive en permettant à son personnel de vivre décemment dans un environnement de travail sécurisé. Cette sécurisation du statut concourt, à notre sens, à l'effectivité de l'école inclusive, car s'occuper d'un élève en situation de handicap demande un investissement personnel
intense, le mot est faible, qui n'est pas compatible avec les inquiétudes quotidiennes liées à des problématiques matérielles ou financières. Par ailleurs, celles et ceux qu'on appelle les invisibles de l'éducation nationale ne bénéficient d'aucune formation spécifique sur le handicap. Aujourd'hui, un accompagnant ou une accompagnante peut être appelé d'ailleurs du jour au lendemain sans avoir reçu la moindre formation et parfois même sans savoir la nature du handicap de l'élève. Le rapport de l'IGAS remis au gouvernement en juin dernier souligne avec insistance le besoin de formation. Si les AESH sont recrutés au niveau bac, les accompagnants en contrat aidé n'ont parfois aucun diplôme. Or, ils sont chargés d'accompagner les enfants dans des gestes de la vie quotidienne, mais aussi de les aider à suivre des enseignements. L'article 2 a, lui, vocation à créer une véritable formation reconnue par l'État. Le groupe GTR souhaiterait aller plus loin, si le débat lui est permis. Les enseignants aussi doivent bénéficier d'une formation sur le handicap afin qu'ils parviennent à adapter le projet pédagogique à tous les élèves de la classe. Par ailleurs, nous nous opposons fortement à l'article 6 de cette proposition de loi qui ouvre la possibilité aux établissements scolaires hors contrat de faire appel aux accompagnants de l'inclusion scolaire. Nous considérons, et ce n'est pas dogmatique, que cet article va à l'encontre de l'idée de l'école inclusive. Favoriser l'exercice d'éducateur dans un établissement privé hors contrat, c'est acter une démission de l'État dans sa mission d'inclusion, et nous voyons d'ailleurs fleurir des écoles privées hors contrat qui proposent d'accueillir les élèves en situation de handicap devant une école publique trop défaillante. Pour cela, ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de l'école inclusive. En somme, bien qu'imparfaite, cette proposition de loi a à la fois le mérite de se pencher sur la situation alarmante des AESH-AVS et d'œuvrer pour une école réellement inclusive. Nous la voyons comme un plus pour les enfants, les familles et les accompagnants, et ils et elles en ont bien besoin. Le groupe communiste n'en aura certainement pas l'occasion, mais s'il en avait eu, aurait voté pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Prochaine séance, cet après-midi à 15h, suite de la proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap, suite de la proposition de loi de défense du droit de propriété, proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang, proposition de loi relative à la création d'un répertoire des maladies rares ou orphelines. La séance est levée.